Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo faisant des mathématiques malgré le confinement. Aujourd'hui, je te propose une situation faisant intervenir une inéquation. Donc, sans plus attendre, nous découvrons le menu. Donc, comme tu le remarques, d'abord, nous allons traduire la situation en inéquation et ensuite simplement résoudre l'inéquation obtenue. Sans plus attendre, découvrons l'exercice d'aujourd'hui. L'important est d'abord de bien lire la situation proposée. Bien. Une école d'ingénieurs prépare sa fête annuelle qui va coûter 400 euros. Le trésorier du bureau des élèves a indiqué qu'il reste 75 euros dans les fonds de la fête de l'année dernière. Une entrée est vendue 4 euros. Tu vois, c'est une situation vraiment de base que tu as peut-être déjà rencontrée si tu as organisé une festivité, le fait soit de rembourser les frais de la fête, c'est le minimum, voire de faire un peu de bénéfice. Bon, je te propose d'abord de lire la première chose qu'on nous demande de faire, c'est le plus important. Petit a, on appelle T le nombre d'entrées vendues. Écrire une inéquation permettant de calculer le nombre d'entrées qu'il faut vendre pour couvrir les frais. Bien, ben là je vais t'inviter peut-être utiliser une couleur. Moi je vais utiliser le rouge pour tout ce qu'on va devoir payer et en vert tout ce qui va rentrer dans les caisses ou qui est déjà dans les caisses. Bien. Donc une école d'ingénieurs prépare sa fête annuelle qui va coûter 400 euros. Ça, c'est des frais. Ensuite, un trésorier du bureau des élèves a indiqué qu'il reste 75 euros dans les fonds de la fête de l'année précédente, de l'année dernière. Donc 75 euros, c'est déjà dans nos caisses. Une entrée est vendue 4 euros. Ça, c'est super important. C'est le principal. Eh bien, je te propose peut-être, avant d'écrire notre inéquation, moi, de l'écrire en français. Qu'est-ce qu'on va faire donc? On va avoir d'un côté les entrées plus les fonds précédents et de l'autre côté, j'ai le coût de la fête. Coût de la fête. Quel est notre intérêt ici? Ben, tu l'as bien compris, c'est que les entrées plus les fonds de l'année précédente soient plus grands, ce serait génial, voire égal au minimum. Eh bien, il n'y a plus qu'à remplacer. T représente une entrée. Une entrée, c'est 4 euros. Eh bien, 4T. 4 fois le nombre d'entrées. Plus les 75 euros de frais, tout ça doit être plus grand ou égal à 400. Voilà, notre inéquation est déjà écrite. Rien de surprenant. En fait, on fait ça généralement dans la vie de tous les jours, hein, inconsciemment, mais en fait, il y a des mathématiques dans la vie de tous les jours. C'est extraordinaire. Qui l'eût cru, hein? Bien, ensuite, quel nombre minimum d'entrées faut-il vendre pour couvrir les frais? Ben là, on va simplement résoudre l'inéquation qu'on a écrite juste au-dessus. Donc, je la réécris 4t plus 75 est supérieur ou égal à 400. Je te rappelle que l'objectif, comme pour une équation, est d'arriver à la valeur de t. Hein. Donc, à quelle valeur plutôt ici t pourrait prendre, hein, puisqu'on sait qu'on va prendre toute une série de valeurs. Eh bien, entre 4t plus 75, ben, ce qui dérange en premier lieu, c'est le 75. Je te rappelle, on en a fait tout plein dans les vidéos précédentes. Hop, qu'on va soustraire 75. Si je le fais dans un membre, je le fais dans l'autre. 4t d'un côté, 325 de l'autre. Je rappelle que lorsqu'on soustrait un nombre, nous ne devons pas changer le sens de l'inégalité. Eh bien, nous arrivons donc à 4t supérieur ou égal à 325. Eh bien, il suffit ensuite de
diviser par 4 les deux membres. J'avais un peu précédé l'affaire, mais on divise par un nombre positif, donc je n'ai pas changé le sens de mon inéquation. 325 divisé par 4, mais oui, ça va sûrement être un nombre décimal. 320 divisé par 4, on arrive à 80. 5 divisé par 4, ben ça nous fait 5 quarts, donc 1,25, et donc le total est bien égal à 81,25. Donc ça veut dire quoi? Ici, nous sommes dans une situation. Ok, ça veut dire que je ne vais pas m'amuser à écrire ça sous la forme S égale, ni à tracer un axe comme j'ai fait dans les vidéos précédentes. Je vais simplement répondre à la question qui nous est posée. Quel nombre minimum d'entrées faut-il vendre pour couvrir les frais? On obtient que le nombre de places doit être supérieur ou égal à 81,25. Ce n'est pas possible de vendre 81,25 places, hein, et donc on va devoir passer à la suivante. À 81 places, on n'aura pas remboursé nos 400 € de frais. Par contre, à 82 places, ce sera fait. Et on aura même un petit bénéfice tout rikiki, hein. Il faudra vendre au minimum 82 places. Hop. Voilà, l'exercice d'aujourd'hui est déjà terminé. Je te laisse un peu en visuel pour toi bien regarder ça. Hop. J'espère que cette vidéo t'a été d'une grande utilité. Pour mes élèves de 4e TQ, eh bien, c'était le dernier exercice du bilan de mars 2020. Ça, c'est réglé. Bravo à vous. On se dit à tout bientôt. Comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches. À tout bientôt. Et comme d'habitude, hein, si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner. Et je te mets en lien une vidéo qui explique comment résoudre des inéquations. Et puis ensuite, la petite vidéo ludique sortie ce samedi. Pourquoi X, Y et Z ont été choisis pour représenter les axes dans un repère cartésien. Encore à tout bientôt.